Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Je me nomme Abahalo Adamou. Je suis un informaticien et passionné de l'informatique et j'aimerais partager dans ces tutoriels mes connaissances acquises lors de mes études, de mes formations et de mes recherches. Sans plus tarder, on va passer à la troisième partie de notre réseau. Cette partie consiste à interconnecter nos deux réseaux, le réseau du siège et celui de l'agence. Nous savons tous que pour connecter deux réseaux, il faut que ces deux réseaux soient interfacés par un autre réseau, ce qui nous amène à créer un troisième réseau qui sera le réseau d'interconnexion. Je vais appeler interconnexion. LAN interconnexion. Je vais l'appeler LAN interconnexion. LAN interconnexion. Connexion. Et que je vais l'adresser dans la plage 192.168.100. Je vais prendre quelque chose de 50, ça serait mieux. 50.0/24 /24 plutôt. Ok. Et puis la board case 192.168.50.255 une fois 200. C'est ce réseau qui va être le réseau d'interconnexion qui va interfacer les deux interfaces du routeur pour que ces deux réseaux puissent communiquer. Il faut qu'il y ait un troisième réseau en dehors de ces deux réseaux. Il faut qu'un troisième réseau LAN puisse être. Et l'ensemble fait un MAN. Ok, on va commencer par voir qu'est-ce que notre routeur a dans sa table de configuration. Excusez-moi, je dois sortir de ce mode. Voilà. On est au routeur du siège. Maintenant, on va enable. On va voir show IP route pour voir quels sont les réseaux qui sont connectés au routeur. Mais apparemment, il n'y a qu'un seul réseau qui est connecté au routeur. C'est le réseau 192.168.0.0/24 qui est connecté au port ou à l'interface Fast Ethernet 0/0. Ce qui veut dire que c'est le réseau même du siège. Donc pour cela, il faut qu'on crée la deuxième interface qui sera interfacée au routeur de l'agence. Donc sans plus tarder, on va passer à la configuration. On fait conf t fa 0 sur 1 parce que le 0 sur 0 est déjà connecté au réseau local du siège. On va lui donner IP at 192.168.50.1 puisque c'est la première adresse du réseau. 3 fois 255. Excusez-moi. 255. Oh, qu'est-ce qu'il y a? 255 0
on fait du no shot pour que l'interface soit toujours up. On fait du do write pour écrire cette configuration sur cette interface. Et puis on fait exit. On fait aussi exit. Maintenant on va voir c'est combien de show IP. On voit toujours qu'il n'y a qu'un seul réseau qui est connecté directement au routeur. C'est pas grave. Quand on va les interconnecter physiquement, vous verrez le changement. Maintenant, on va passer du côté du routeur de l'agence et puis voir qu'est-ce qu'il a dans sa table de routage. Show IP route. Même dans ce routeur, on voit qu'il n'y a qu'un seul réseau qui est connecté directement. C'est le réseau 192.168.99.0/24 qui est connecté à l'interface 0/1. Donc, cela nous amène à configurer notre second réseau qui doit interfacer avec notre réseau du siège. On fait conft plutôt pour passer en mode de configuration globale et puis conf int fa 0 sur 0 parce que le 0 sur 1 est connecté à notre réseau du siège. IP adresse 192.168.50.2 qui est la deuxième adresse du réseau 3 x 255 0. No shot pour que l'interface soit toujours up et no down. Do write pour écrire cette configuration sur cette interface. On fait exit pour sortir. Exit pour sortir de là aussi. On fait write memory ou bien copy running config, startup config. Maintenant on fait le show IP route pour voir qu'est-ce qu'il y a sur sa table de routage, mais on voit que c'est toujours le réseau 192.168.99.0 qui est connecté directement par l'interface face Ethernet 0 sur 1. On va maintenant passer à l'interconnexion physique de ces deux réseaux. On choisit un câble croisé. On prend le face Ethernet 0 sur 1 et puis le face Ethernet 0 sur 0 parce qu'on a réservé ces deux interfaces pour ce réseau qui est la 192.168.50.0/24. Maintenant, nos deux sites sont interconnectés. On va passer à la table de routage pour voir qu'est-ce qui est connecté. Enable show IP route. Eh bien, vous voyez par vous-même que voici que les deux réseaux sont connectés directement au routeur du siège. On a le réseau 192.168.0/24 qui est connecté directement par l'interface Fast Ethernet 0 sur 0. Et puis on a le réseau 192.168.50.0/24 qui est connecté aussi directement par l'interface Fast Ethernet 0 sur 1. Ça c'est pour le routeur du siège, notre premier routeur qui est le routeur 0 du siège. On va quitter de là. On va à l'agence pour voir qu'est-ce qu'il y a dans sa table. Enable show IP route. Et bien voilà, par vous-même, vous pouvez constater qu'il y a deux réseaux connectés directement quand c'est écrit
quand vous voyez qu'il y a la lettre C, quand il y a la lettre C, c'est connected, c'est-à-dire c'est connecté physiquement. Ce réseau est connecté et lié à ces routeurs. C'est pourquoi on dit connected. C'est vrai que ces deux réseaux sont connectés physiquement parce que on a la 192.168.99.0 ici par l'interface Fast Ethernet 0 sur 1 et puis la 192.168.50.0/24 qui est au niveau de Fast Ethernet 0 sur 0 du deuxième routeur qui est celui de l'agence. Maintenant, on va voir si il y a du trafic entre les deux réseaux. Parce qu'on n'a pas fait de test, on va commencer par pinguer notre interface, propre interface. C'est bon. On va aller plus loin, pinguer l'interface du deuxième routeur. Ah, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois que ça ne marche pas. Fail. Ce qui veut dire que la communication entre les réseaux n'est pas possible. Pourquoi? Une personne peut me dire pourquoi il n'y a pas cette communication. Ah bon, tout simplement parce que on n'a pas dit au routeur, aux deux routeurs, comment arriver au troisième réseau de chaque réseau. Je m'explique. Parce que ici, vous voyez, on a déjà un réseau. C'est ce réseau-là. C'est le réseau de l'agence, qui est la 192.168.99.0/24, qui est le premier réseau de l'agence. Et le deuxième réseau que le routeur de l'agence connaît, c'est celui-ci. C'est l'interconnexion des LAN. C'est le réseau 192.168.50.0/24 que ce routeur connaît seulement ces deux réseaux. Il ne connaît pas ce troisième réseau, celui du siège. Donc il faut l'apprendre. Pour l'apprendre, maintenant, l'administrateur doit introduire ça manuellement dans sa table de routage. Il doit lui dire, pour accéder à ce réseau, il faut passer par cette interface qui est la FA 0 sur 1. Donc ce routeur ne comprend pas comment acheminer ces trames jusqu'à ce réseau. Donc c'est à nous, les administrateurs, de faire savoir à ce routeur comment acheminer ces trames. Donc, maintenant, on va beaucoup plus travailler sur le routeur et lui dire comment acheminer ces trames. On accède au routeur du siège. On fait Enable Conf T. Maintenant, on va montrer au routeur du siège comment faire passer ces trames jusqu'au réseau de l'agence. On dit IP route adresse 192.168.99.0 3 fois 255 0. Maintenant on dit au routeur du siège que pour arriver au réseau 192.168.99.0/24, il faut passer par quelle interface? Il faut passer par cette interface, le Fast Ethernet 0 sur 0, qui a comme adresse IP 192.168.50, excusez-moi, 50.2. Voilà. On fait non,
no shot. Bon, ici on ne fait pas du no shot parce que c'est une interface qui est déjà valide, qui est déjà up. Excusez-moi, on fait pas du no shot, on fait simplement exit et puis on copie running star. Ok, on fait exit pour sortir aussi. Ça c'est la première configuration, mais si vous voulez on peut faire du enable show IP route. Et maintenant qu'est-ce que vous voyez? Excusez-moi, on voit que dans sa table de routage il y a 3 réseaux qui sont connectés. Bon, 2 réseaux qui sont connectés, mais un c'est en statique, ce qui veut dire que c'est l'administrateur réseau qui a attribué cette adresse. Et cette adresse dit quoi? Pour atteindre le réseau 192.168.99.0/24, on est appelé à passer par l'interface par l'interface 192.168.50.2 qui est l'interface qui interface avec le réseau du siège. C'est cette interface qui est la face Ethernet 0/0 qui a cette adresse 192.168.50.2, alors que le réseau 192.168.199.0 c'est le réseau du siège, et on fait savoir au réseau du siège pour acheminer ces trames au réseau de l'agence, il faut passer par cette interface qui est l'interface d'interconnexion de 2 agences, de 2 réseaux. Excusez-moi. Maintenant on passe au routeur de l'agence. On a fini avec le routeur du siège. Du siège. Excusez-moi pour la prononciation. Enable. On fait du show IP route pour voir avant de commencer. Les routes accessibles sont ces deux-là qui sont connectés directement. C'est celui du siège de l'agence et puis celui de l'interconnexion entre le siège et puis l'agence. Donc maintenant, c'est à nous de faire savoir comment acheminer les trames de ces réseaux à ces réseaux. En fait, on est en configuration en mode privilégié. Maintenant, on passe en mode configuration globale. conf-t IP route. On tape la commande IP route. IP route. Et puis on fait pour arriver au réseau 192.168. Celui de l'agence c'est le point 00.0.0. Il faut passer par 3 fois 255. Il faut passer par l'interface 192.168.50.1. Maintenant on fait du write, je crois, si ça peut marcher. Du write, oui, et on fait exit. On fait copy run star. On fait du copy running config startup config. Maintenant on fait le show IP route pour voir les réseaux connectés. Et comme vous le voyez, on a 2 réseaux qui sont connectés directement et un autre qui est entré statiquement, ce qui veut dire que c'est l'administrateur réseau qui l'a introduit.
qui nous dit pour accéder au réseau 192.168.0.0 qui est le réseau du siège, il faut passer par cette interface qui est la 192.168.50.1 qui est l'interface qui interface avec le réseau de l'agence, qui est l'interface adjacente au réseau de l'agence. Ok, maintenant on quitte et puis on va faire nos tests une deuxième fois. On ping notre routeur 64, on ping le routeur du siège, fail, ça ne passe pas. On va réessayer 64 maintenant. Vous voyez, comme on est en simulation, c'est pas d'un seul coup que le ping va réussir. 64, vous avez vu, et maintenant aussi c'est 64. Maintenant on va réessayer de là à là. 64, ce qui veut dire que nos machines peuvent atteindre même le réseau fail pour une première fois, 64 pour une deuxième fois. C'est le temps que ils écrivent, que les switches et les routeurs écrivent, surtout les switches écrivent dans leur table de commutation les adresses MAC des deux réseaux. C'est pourquoi il y a certains échecs, sinon tout est bien. Actuellement on voit que les machines peuvent bien accéder de là à là et qu'on peut faire transiter des données. C'est que c'est fort. On va passer au ping. On va passer au ping de quelle machine à quelle machine. Bon, de la machine 4 de ce réseau à la machine 2 du réseau du siège, n'est-ce pas? Ping, on va faire 192.168. le siège c'est 0.3 pour la machine ci, je crois. Il faut qu'on vérifie. Oui, 0.3. Ok, maintenant on va faire le ping pour voir. Et voilà, c'est réussi. On met le ping en continu pour voir bien qu'est-ce qui répond. Vous voyez que la réponse vient de la machine 192.168.0.3 qui est la troisième machine du réseau des sièges. Ce qui veut dire que nos machines à l'agence ont accès aux machines du siège. Ce qui veut dire que la connexion y est et la connexion est parfaite. Les données sont transitées. On va faire un ping de la machine 2 du siège à une machine de l'agence 168. L'agence c'est 99.2 de la machine 2 du siège à la machine 2 de l'agence, et on voit que la communication y est. On voit que le ping a réussi, 4 envoyés et 4 reçus, 0 perdu. Si vous voyez ici, send 4, receive 4, lost 0. Donc la réussite est de 100%. Et vous voyez le ping continue. Le time to live est de 126. Et puis le temps c'est 0 ou bien 1 milliseconde. C'est quasiment nul. Voilà. En bref, on a créé deux réseaux. Un premier réseau du siège, un second réseau de l'agence.
Et un troisième réseau, c'est lui qui permet d'interconnecter les deux réseaux, celui du siège et puis de l'agence. Chaque réseau a son adresse IP. Le réseau du siège a l'adresse 192.168.0.0/24. Le réseau de l'agence a l'adresse 192.168.99.0/24. Et le réseau d'interconnexion de deux réseaux à l'adresse 192.168.50.0/24. Ce qu'on a fait ici, c'est juste interconnecter deux réseaux pour qu'il y ait une communication. On ne s'est pas basé sur la sécurité, on n'a pas mis de règles de sécurité, on n'a pas fait beaucoup de choses, on n'a pas placé un serveur, on n'a pas placé des serveurs plutôt. C'était juste pour vous faire savoir comment interconnecter deux sites distants. Et c'est chose faite. Je vous dis assalamu alaikum, ta'ala wa barakat et à la prochaine vidéo.